Donc ici on n'aura pas une image définitive à l'infini qui s'observe sans accommoder, donc sans fatigue par un œil. Il faut qu'on ait une image réelle qui se forme sur un écran. Et donc qu'est-ce qui va changer? L'objectif donnant une image située donc ici, A1, B1, image intermédiaire, et qui se situe dans son plan focal, donc ça c'est O1. Donc là il y a F'1, et puis B1, bon, c'est ça. Et donc F'1 c'est A1. A1 se forme sur le foyer image sur F'1, donc A1 c'est aussi F'1. Lorsque on a besoin de faire l'observation à l'œil, eh bien on place l'oculaire de sorte que son foyer objet coïncide avec le foyer image de l'objectif, donc de sorte que l'image formée par l'objectif ici devienne un objet qui se situe dans le plan focal objet de l'oculaire, et donc l'image soit à l'infini. Alors pour que on ait une image non pas à l'infini mais une image réelle ici, alors il faut éloigner l'objet A1B1 de l'oculaire. Donc il faut que A1B1 s'éloigne de l'oculaire. Il faut que A1B1 soit plus loin que ça de l'oculaire. Mais A1B1, il est obligatoirement dans le plan focal image de l'objectif. Donc on ne peut pas déplacer A1B1. Donc ce qu'on va déplacer, c'est l'oculaire. Donc on déplace l'oculaire, et donc on le déplace vers la droite. Donc il faut le déplacer vers la droite. Donc si on déplace l'oculaire vers la droite, à ce moment-là, on a A1B1 qui est bien sur le foyer image de l'objectif, mais qui ne se forme plus sur le foyer objet de l'oculaire, mais qui est à gauche du foyer objet de l'oculaire. Et donc, pour cela, il aura fallu déplacer l'oculaire vers la droite. Donc F2, F2'. Donc il faut déplacer l'oculaire vers la droite pour faire décoïncider A1B1, image intermédiaire, et le foyer objet de l'oculaire. Voilà pour la 1. Alors du coup, de combien il faut le déplacer? Alors il faut que on se place avec les valeurs de l'exercice 29. Donc, dans l'exercice 29, on a F1' qui est égal à 900 mm, et on a F2' qui est égal à 12,5 mm. Alors, de combien? Pour savoir de combien il faut le déplacer, eh bien, la contrainte étant que l'image doit se former ici. On a une contrainte sur l'image. On a donc l'image A' qui est ici, et donc forcément B', parce que l'image sera réelle, donc inversée, donc B' ici. Alors, qu'est-ce qu'on a comme relation? On a
la relation entre le centre optique et l'image et le centre optique et l'objet, et bon, c'est la relation de conjugaison de Descartes et la distance focale. Donc cette relation qui est la conjugaison, la relation de conjugaison de Descartes, donc c'est 1 sur O2A' moins, alors tout ça algébrique parce qu'il faut tenir compte de la position à gauche ou à droite, donc les grandeurs à gauche comptées négativement, les grandeurs à droite comptées positivement. Donc moins O2 A1, donc du coup l'objet est ici, hein, c'est l'image intermédiaire du soleil qui est ici, donc l'objet c'est A1B1, donc qui se trouve en A1, donc est égal 1 sur F'2. Et du coup, le O2A', eh bien, c'est la distance à laquelle on veut que se place l'écran. Et donc ça, c'est contraint. F'2, bon, mais ce sont les caractéristiques de l'oculaire. On l'a. Et donc, c'est O2A1 qui est l'inconnu. Donc, on exprime O2A1 avec donc d'abord 1 sur O2A1 égale. Donc 1 sur O2A1 égale, ce sera 1 sur O2A' moins 1 sur F2. Donc 1 sur O2A' moins 1 sur F2'. Donc là, en fait, on a ajouté 1 sur O2A1 et on a retranché 1 sur F2'. Et donc, bon, pour inverser ça, on va mettre ça au même dénominateur. Donc ici, je multiplie au numérateur et au dénominateur par F'2, donc ça fait F'2 divisé par O2A' multiplié par F'2, moins, et puis alors là, je multiplie par O2A', donc moins O2A' divisé par O2A' multiplié par F'2. Donc évidemment, c'est le même dénominateur, et le but, c'était évidemment que ce soit le même dénominateur. Donc là, voilà, on a F2' moins O2A' au numérateur, et ce produit au dénominateur. Et donc, puisque on veut, ça c'est l'inverse de O2A1, donc pour avoir O2A1, eh bien, on inverse la fraction, donc O2A' multiplié par F'2 divisé par F2' moins O2A', évidemment O2A' algébrique, et on va obtenir O2A1 algébrique. Donc O2A', c'est la distance à laquelle on veut que se forme l'écran. Donc ça c'est contraint, c'est 30 cm. Alors, on met tout en mètres, 0,30 multiplié par la focale de l'oculaire, donc 12,5 mm. Bon, pour être sûr, on met tout en mètres, donc 0,0125, voilà, pour que ce soit en mètres, divisé par F2', donc 0,0125, moins O2', moins 0,30, et ça, cela donne moins 0,013 mètres, c'est-à-dire moins 13 mm, et donc, puisque il faut que la distance entre l'oculaire et l'objet, donc O2A1, O2A1, alors évidemment c'est négatif puisque A1 est à gauche, donc il faut que ça, ce soit de 13 mm, et dans le cas des lunettes afocales du réglage pour l'image à l'infini, eh bien ça aurait été 12,5 mm, donc il faut déplacer de 0,5 mm, donc 13 moins ça. Donc le déplacement, il est de 0,5 mm.
Donc, maintenant, quelle va être la dimension de l'image du Soleil? Alors, pour avoir la dimension de l'image du Soleil, donc ça va être le 3, projeté sur l'écran. Eh bien, on va, pour voir la dimension, on va utiliser donc les relations de proportionnalité vues que vous aurez vu certainement normalement en première, où on a ici le rayon issu de B1 qui passe par le centre optique qui n'est pas dévié et qui passe par B', puisque B' est l'image de B. Voilà. Donc, voilà, plutôt B' ici. Et en exploitant ce rayon qui passe par O2 et qui n'est pas dévié, puisqu'il passe par le centre optique, eh bien, on a ici l'équivalent du théorème de Thalès, ou des proportionnalités dans les triangles rectangles. On a ici ces deux angles qui sont identiques, et on peut écrire donc A'B' divisé par O2A' égale A1B1 divisé par O2A1. Là, c'est pas la peine de tenir compte de l'orientation, c'est les distances, les longueurs, sans leur dimension algébrique, peu importe le signe. Donc A'B' divisé par O2A'. Donc là, c'était la tangente de l'angle, donc l'angle côté image, égale A1B1 divisé par O2A1. Et donc ça, c'était le même, mais côté objet, avec A1, B1, évidemment, qui est l'objet pour l'oculaire. Et donc, dans ce cas, l'image du Soleil, c'est A'B', donc la dimension de l'image du Soleil, c'est A'B'. Donc, A'B' égale, on multiplie par O2A', donc A1B1 sur O2A1 multiplié par O2A'. Et donc là-dedans, eh bien, on a A1B1 qui est l'image intermédiaire du Soleil donnée par l'objectif. Et donc, elle n'est pas dans l'énoncé, il faut qu'on la calcule, et elle est reliée au diamètre apparent du Soleil, vu depuis la Terre. Alors, si on reprend le schéma, eh bien ici, il faut rajouter le rayon issu du Soleil et qui atteint B1, le point B1, et on voit donc apparaître ici et ici le diamètre apparent du Soleil. Et donc dans ce schéma-là, eh bien, on peut exploiter les relations qui définissent tangente θ et θ dans l'approximation des petits angles, et on a donc θ égale, dans ce triangle-là, côté opposé, côté adjacent, côté opposé, eh bien, c'est A1B1, l'image intermédiaire du Soleil, côté adjacent, eh bien, c'est la focale de l'objectif, distance focale de l'objectif, les F'1, les 900 mm. Et donc, ça permet d'avoir A1B1. A1B1 est égal à θ fois F'1, à condition naturellement que θ
θ soit exprimé en radians, et là c'est le cas, on n'aura pas besoin de faire une conversion. Donc 9,3 donc diamètre apparent du Soleil, 9,3 10 moins 3 radians multiplié par la focale. Bon, si je laisse 900 mm, eh bien le résultat sera en millimètres. On retient que le résultat sera en millimètres et on obtient 8,37 mm. Donc voilà, ça c'est donc la dimension de A1B1, 8,37 mm. Et donc maintenant, on peut exploiter complètement celle-là de relation. Donc A'B' égale alors 8,37 mm. Et puis après, bon, là on peut laisser millimètres. Du moment que les deux autres sont exprimés dans la même unité, il faut que O2A' et O2A1 soient exprimés dans la même unité, de sorte qu'ils constitueront un rapport sans unité, un nombre pur, et que la seule unité qui reste dans le résultat, c'est millimètres, donc l'unité imposée pour le résultat, c'est millimètres. Donc O2A', c'était là où se trouvait l'écran, donc 30 cm, et puis O2A1, donc c'est en distance entre l'oculaire et A1, on avait trouvé 0,013 m, donc c'était 1,3 cm. Et donc A'B', c'est donc on obtient 193 mm. Donc 19,3 cm. Est-ce que c'est possible? Oui, 20 cm pour une image projetée sur un écran, c'est tout à fait possible. Donc voilà pour l'image du Soleil projetée sur l'écran. Alors ensuite, on s'intéresse maintenant à une tache solaire. Alors, sur le Soleil, il y a des taches, vous avez de la chance, parce que là, en ce moment, elles sont à nouveau visibles. L'activité du Soleil qui produit des taches connaît des cycles de 11 ans. Et là, on sort d'une période de 1 an ou 2 ans où le Soleil était en sommeil et il n'y avait aucune tache. Et là, à nouveau, on va avoir des taches pendant quelques années. Il semblerait d'ailleurs que ce sera une période très active. Donc, comment retrouver la taille réelle de ces taches-là? Eh bien, il suffit de faire le rapport entre le diamètre de la tache sur l'écran et le diamètre du Soleil sur l'écran, qui sera donc le même rapport que le vrai diamètre réel de la tache sur le Soleil divisé par le diamètre le vrai diamètre du Soleil. Donc des Soleil, tâche. Et donc c'est celui-là que l'on veut, le vrai diamètre des taches sur le Soleil. Donc on a le vrai diamètre des taches sur le Soleil égale, donc diamètre de la tache sur l'écran, diamètre du Soleil sur l'écran, multiplié par le vrai diamètre du Soleil. Et on obtient donc ici, alors sur l'écran, c'est 6,1 mm. Le vrai diamètre du Soleil, 1,39 10 puissance 6 km. J'aurais pu tout convertir en mètres, mais bon,
on peut profiter un peu des simplifications qui se produisent là dans les fractions. Donc là, maintenant il faut le diamètre du soleil, de l'image du soleil sur l'écran, hein, c'est le petit d. Donc ça c'est le diamètre du soleil sur l'écran. Et donc sur l'écran, on avait trouvé 19,3 cm. Mais pour qu'on ait un rapport là sans dimension, il faut qu'on l'exprime en millimètres, donc 193 mm. Donc là, ça va disparaître et le résultat sera en kilomètres. Et on obtient 43,932 km. Bon, évidemment, à deux chiffres significatifs, on garde uniquement ça, et donc ça fait 4,4 10 puissance 4 km, 44 000 km. Eh bien, voilà, c'est des belles tâches, ça, hein, c'est plus grand que la Terre. Alors, on aurait pu utiliser une autre méthode, c'est-à-dire que on aurait pu exploiter encore une fois les diamètres apparents. Et donc dans la lentille, dans l'oculaire là, on pouvait recalculer ici un A1B1 mais différent, cette fois-ci un A1B1 ne correspondant non pas au soleil mais correspondant à juste une petite tache. Donc on aurait calculé une autre valeur ici d'angle avec là le diamètre de la tache 6,1 mm et là la distance à laquelle se forme l'image sur l'écran. Donc 6,1 mm divisé par ça, ça aurait fait une valeur d'un angle diamètre apparent ici alpha. Et avec ce alpha, eh bien on aurait trouvé une nouvelle valeur de A1B1 ici. Et donc ce alpha ici étant reproduit ici, eh bien on aurait trouvé une valeur ici A1B1 correspondant à la tâche. Et puis ensuite, on aurait calculé ici un autre θ en faisant le rapport A1B1, donc non pas pour le soleil mais pour la tâche, divisé par cette distance-là. Donc la focale 900. Et puis ensuite, on aurait donc eu un angle ici. Et ensuite, en multipliant par la distance à laquelle se trouve le soleil, eh bien, on aurait obtenu la distance, le diamètre réel de la tâche sur le soleil. Mais il aurait fallu la distance à laquelle se trouve le soleil. Et donc là, elle n'était pas donnée. Bon, on sait ce que c'est, hein, c'est 150 millions de kilomètres. Donc 150 10 puissance 6. Mais bon, voilà pour le numéro 30.